Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une petite vidéo concernant des petites inductions un peu rapides et qui sont assez sympas et que nous allons décortiquer ensemble. Alors, dans un premier temps, vous allez la voir, puis je vais revenir dessus pour vous donner un petit peu la décomposer, et vous donner un peu les différentes consignes qu'il y a là-dedans et les différentes injonctions ou suggestions qui s'y trouvent. Alors, bon visionnage. Je t'invitais simplement à mettre ta main sur la mienne et à fixer mon front, en fait, ou un point, peu importe. Tu fixes le même point. J'aimerais que tu appuies avec ta main pour la faire descendre vers le fauteuil. Donc, de plus en plus. Oh non, très bien, continue comme ça. Et pendant que tu fais ça et que tu fixes mon front, j'aimerais que tu développes dans tes paupières une sensation de lourdeur et que tu les laisses devenir de plus en plus lourdes. De telle manière à ce que, dans quelques instants, quelques secondes ou quelques minutes, elles vont se fermer complètement. Donc ton esprit t'amène de plus en plus loin dans cet état d'hypnose. Très bien, de plus en plus loin. Laisse-toi aller de plus en plus profondément. Mais appuie encore plus. Très bien, laisse-toi aller profondément maintenant. Pas besoin de rien faire d'autre. Juste laisse ton esprit t'amener. Et dans un instant, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas émerger complètement. 1, 2, 3. Alors dans cette vidéo, la chose à savoir, la chose à comprendre, c'est que on va commencer par une fixation. La fixation sur un point interne ou externe, c'est une porte d'entrée à un état de transhypnotique. Donc l'idée, c'est vraiment, on va fixer un point. Alors ici, on utilise le front, en fait. On utilise le front. On va utiliser de la saturation également, de la confusion. Quand on va demander à la personne d'appuyer sur la main, on va lui demander d'appuyer fort, en fait. Il faut savoir c'est qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Donc notamment la confusion, la saturation, la personne fait plusieurs choses en même temps. Et elle comprend pas, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me demande de faire ça. Et puis la suggestion qui est de, j'aimerais que vous développiez dans vos paupières une sensation de lourdeur. C'est la personne qui va le faire. Et moi, j'aime bien le faire comme ça parce que c'est très permissif, plutôt que de le faire, tiens, tes paupières sont lourdes, dans le stéréotype, voilà. On va pas rejouer là-dedans, quoi. Mais, enfin, on peut jouer là-dedans, mais je vais pas revenir là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment d'être participatif, comprendre que la personne, c'est elle qui va développer cette sensation de lourdeur. Et ça nous permet de savoir si elle continue à pousser, elle continue à fixer. Pour les gens qui ont des yeux clairs, d'ailleurs, c'est très très drôle, c'est très intéressant, mais vous allez le voir, quand elle rentre en transe, généralement, les pupilles se dilatent, c'est assez impressionnant. Et il y a une autre raison que vous ne voyez pas hein, dans les vidéos, parce que généralement, on n'en a pas besoin, mais une autre raison pour laquelle on demande de pousser très fort, c'est qu'en fait, ça peut également agir comme une rupture de pattern. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on pourrait très bien, pendant qu'elle fait ça, retirer la main d'un coup sec et lui dire « dors », clac. Et la chute de la main, le choc, l'injonction « dors », pouf, on est parti. Induction rapide, induction flash. Et voilà les grands principes de cette induction. Alors, si vous avez des questions, une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et voilà, à bientôt.